Salut à tous et bienvenue sur la page Suisse Aqua Shop. Nous allons vous proposer un nouveau format puisque nous allons tester des produits tous les mois. Nous allons vraiment donner notre avis. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons tester 3 produits différents, 3 skimmers. Et comme ça vous permettra de vous donner un avis sur le produit qui vous conviendra le mieux pour votre aquarium. Tout d'abord, quel est l'intérêt d'un skimmer en aquarium? Alors déjà, il va nous servir à enlever le film gras de surface et à favoriser les échanges gazeux entre l'air et l'eau. Et il va également servir à enlever tous les résidus à la surface, type les débris de plantes, etc. Alors ici, on va comparer 3 produits. Donc on a tout d'abord le RM Skim 350. On va comparer également avec le Amtra Skimmer de surface. Et pour finir, le nouveau modèle de chez Oase, le Crystal Skim 350. Donc place au design. Alors on va déjà vous montrer. Donc le Eheim Skim 350, je dirais qu'il est plutôt bien. Franchement, la qualité des matériaux est vraiment bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un skimmer qui date d'à peu près une dizaine d'années et il est toujours présent sur le marché actuel et ça reste toujours une des références. Concernant le Amtra, je trouve que la qualité des matériaux est un peu en dessous. On voit que c'est du plastique qui est un peu moins qualitatif. Il prend également plus de place dans l'aquarium, il va être un peu plus épais. Exactement, sa forme c'est un peu carré. C'est vrai que designement parlant, je trouve qu'il est un cran en dessous du Eheim. Après, ça reste mon avis. Quant au Oase, donc on voit que de toute façon c'est un produit d'une nouvelle génération, il vient tout juste de sortir. On voit que le design est quand même un peu plus fin que les autres, arrondi, un peu plus épuré. On voit également que la qualité des matériaux est bonne. Et je pense qu'il se situe à peu près au niveau, d'un point de vue qualitatif, ça ressemble beaucoup aux matériaux du Eheim. Il est également très compact et puis au niveau des ventouses c'est transparent, donc c'est vraiment super pour le design de l'aquarium. On va maintenant vous présenter les 3 skimmers un par un, donc en abordant leurs points faibles et leurs points forts. Je vais commencer avec le RM 350. Il est ajustable au niveau de la hauteur, donc selon si le niveau d'eau est haut ou pas, il va s'abaisser et se relever. Voilà. Ensuite, au niveau de la qualité des matériaux, donc ça c'est un autre point fort. Les plastiques sont de très bonne qualité et la pompe a un débit réglable. Voilà. Ça c'est vraiment un gros point fort. Ensuite, au niveau des points négatifs, il se bouche assez facilement. La mousse qui est présente dedans est de très fine maille et du coup, il se bouge très rapidement. Donc il faut l'entretenir toutes les semaines. Voilà. Après, ils ont fait une crépine qui est disponible en option, mais qu'il faut acheter en plus. Alors je vais vous parler du skimmer de surface de chez Amtra. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en point positif, il a quand même la hauteur qui est réglable en fonction de la hauteur d'eau qui est présente dans l'aquarium. Il présente également aussi une petite crépine. Un gros avantage parce que du coup ça permet d'éviter que les poissons se fassent aspirer dans le skimmer. Un autre avantage aussi qu'on a trouvé, c'est que la mousse qui est dedans, elle est quand même vachement plus épaisse que celle qui est dans le Eheim, donc il se bouche moins facilement. Par contre, il a aussi également quelques défauts, puisqu'il a uniquement 2 ventouses derrière, et franchement, c'est vraiment pas terrible, il est tout le temps en train de se décrocher. Je sais pas ce que Amtra a fait avec ça, mais ils auraient mieux fait de doubler la surface des ventouses, ça aurait été beaucoup plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un débit de 200 litres/heure. Donc il est un peu moins puissant que le skimmer de chez Eheim. Moi je le conseillerais surtout sur un aquarium qui fait entre 60 et puis 180 litres grand maximum, mais pas au-delà. Voilà, après donc la qualité des matériaux, on revient dessus, c'est quand même un peu moins bon que sur le Eheim. Et également le design qui est pas terrible. Après ça reste mon avis. Alors je vais vous parler du Crystal Skim 350 de chez Oase. Alors le premier avantage, c'est qu'il a un débit qui est réglable, donc comme le Eheim. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de l'ajuster en fonction de la taille de l'aquarium. Il a également aussi la hauteur du skimmer qui est ajustable en fonction de la hauteur d'eau.
Sa crépine, elle est intéressante puisqu'elle est un peu en hauteur, on va dire. Enfin, ouais, un peu en hauteur, et donc du coup, ça permet d'aspirer un peu plus de végétaux sans que le skimmer se bouche en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le skimmer, en fait, il aspire l'eau vers le haut, et en fait, l'eau, elle est redispatchée en fait par le bas. Donc du coup, ça fait un double brassage. Après, ça peut être intéressant pour certains aquariums, effectivement. En termes de débit, donc là, on est sur un produit qui fait un débit d'environ 300 litres/heure maximum. Donc entre 200 et 300 suivant le réglage qu'on utilise. Moi, je le recommanderais également aussi pour un aquarium entre 60 et 180 litres. Je trouve que c'est vraiment bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que OAZ a sorti un autre modèle, donc le Crystal Skim 600, qui permet d'utiliser dans des plus gros volumes. Et notamment, je vais essayer de le tester sur un Inxperia 530 dans peu de temps. Et je dirais le moins, ça dépend vraiment. Je dirais que c'est surtout le réglage de la hauteur du flotteur pour le skimmer. Je dirais qu'il est un peu moins bien fait que les autres parce que je pense qu'il y a moins d'air qui est capable de s'incorporer dedans. Et du coup, je trouve qu'il est quand même, il a une tendance de flottaison qui est un peu moins performante que les autres. En termes de prix, alors le RAM il est à 35,90 €. Le skimmer de surface Amtra est un peu moins cher, à 24,90 €. Voilà. Et le OAZ Crystal Skim à 32,90 €. On vous rappelle que ces trois produits sont disponibles sur notre site internet Swiss Aqua Shop. Bon alors Théo, c'est lequel ton préféré? Alors moi, mon préféré, ça va être le RAM Skim 350 parce qu'on l'utilise sur un bac à plantes, on en est très satisfait. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'utilise et qu'il ne nous a jamais causé de problème. Après, on doit juste nettoyer la mousse un peu plus régulièrement. C'est ça qui est un peu plus embêtant sur ce système-là, quoi. C'est ça, ouais, une fois par semaine, voilà. Qu'on utilise également le Amtra qu'on a sur un autre bac et on le nettoie moins souvent. Voilà, mais à part ça, au niveau de la fiabilité, de l'utilisation, je vais vraiment préférer le RM. Puis sur la qualité des matériaux, on voit que quand même ils ont fait vraiment quelque chose de vraiment très solide, fort, quoi. Ouais. Alors moi je suis plutôt orienté sur le OAZ parce que c'est un des derniers produits. Je trouve qu'il y a pas mal de nouveautés dessus et je trouve que c'est très intéressant, et surtout le fait de l'avoir décliné en deux tailles, ce qui permet d'utiliser un skimmer sur des gros aquariums, et je trouve que c'est vraiment ce qui manquait dans ces gammes-là. Sinon, même la crépine qu'ils ont mis au-dessus est vraiment une bonne idée. Ça c'est une très bonne idée. Il est très sympa. Franchement, après, à voir dans le temps, mais je me fais pas trop de soucis parce que quand on voit ce que OAZ fait comme matériel à côté, soit la filtration, les chauffages, je pense que ça va tourner, quoi. On arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis à nous dire si le format de la vidéo vous a plu. On refera des vidéos comme ça. Vous pouvez nous suggérer également des produits à comparer. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt. À bientôt.